Donc, le front de mer, les travaux de réhabilitation et de reconquête du front de mer viennent de débuter. L'équipe municipale est en train de casser les anciennes jardinières de manière à ce qu'après on puisse commencer à faire les travaux. L'idée générale du front de mer, elle est très simple. Elle est que nous ayons d'abord un espace ludique qui soit un espace partagé, qui soit largement ouvert à tout le monde, aux mamans qui se promènent avec des poussettes, aux personnes âgées, à nos anciens, aux sénateurs entre guillemets, qui trouveront des bancs pour venir s'y promener et qu'on puisse avoir un espace partagé parce que c'est un front de mer qui appartient à tout le monde. On revient à l'origine de ce qu'était le front de mer, qui était une grande esplanade entre la route nationale, les maisons et la plage. Donc ici, sur le lieu où je suis actuellement, c'est là où il y avait le canon. Le socle va être cassé pour être refait, pour être un peu moins mastoc et va être avancé. Pourquoi? Parce qu'on va garder cet arrondi et on va garder le platelage et le promeneur en bois comme l'été ici. Mais nous allons créer ici, on le voit très bien ici en enfilade, on va créer ici une promenade de 3 mètres, 3,50 m entre les palmiers et le mur, protection des coups de mer, qui va aller de l'office du tourisme jusqu'à la place Bassin. Bien entendu, ceci sera fait en pierre naturelle. De la pierre, normalement, c'est de la pierre des Aspres, la pierre de Thuir qu'on appelle, qui est une pierre du pays, qui est très dense et qui est très sympa. C'est sur un fond de gris avec quelques veines légèrement rosées et blanches. Donc, une grande promenade au fil de l'eau ici, à l'abri de la circulation. Ça veut dire qu'on peut se promener ici en toute liberté, même à côté, bien entendu. Il y aura des bancs entre les arbres, de manière à ce que les gens puissent se reposer et voir la mer. Le mur brise-lames sera recouvert de pierres naturelles aussi et pourra servir aussi de banc tout le long ici. Et donc les terrasses de café ici seront d'abord dans leur état actuel avec des barnums seront supprimés. Il y aura mis en place une charte d'utilisation du domaine public ça ne veut pas dire qu'on fera tout le monde pareil, mais il y aura un code de couleurs, il y aura une palette de couleurs. Il y aura une réglementation quant à l'usage, la publicité, l'usage et la mise en place de parasols. Tout ça sera réglementé. La réglementation est en train de s'écrire et on finira de la faire en concertation avec les commerçants. Les terrasses donc seront avancées sur l'actuel trottoir qui deviendra terrasse. Donc il y aura ce promenoir qui se fera tout le long au fil de l'eau, ce sera très agréable. Et là où il y a actuellement les stationnements, où il y a les scooters et les motos, ça sera le trottoir qui sera fait. Donc il y aura un trottoir côté route et un grand baladoir ici, 3,50 m, qui arrivera jusqu'au fond. Ici, ce sera, donc je l'ai dit, de la pierre de Thuir, le mur brise-lames recouvert de pierre, et ici, de la pierre aussi, plutôt dans les beiges, beige gris, beige rosé. Il faut encore qu'on finisse de déterminer la couleur. Le golf restera dans sa quasi-totalité à son emplacement. Seuls seront consommés ces 3 mètres, 3,50 m pour qu'on puisse avoir une promenade au fil de l'eau, une promenade très agréable. Voilà. L'espace autour de l'office de tourisme sera lui aussi recalibré, sera de nouveau, bien entendu, d'aller avec la même pierre, le même style de pierre autour de l'office du tourisme, avec a mise en avant l'accessibilité aux personnes handicapées à l'office du tourisme, etc., etc. Donc, peu de changements là-bas et pas grand-chose comme bouleversement sur le front de mer, à part cette promenade qui sera faite et un règlement qui sera mis en place sur les terrasses de café, je le répète, avec l'utilisation de parasols et non de barnums, parce que l'idée c'est que quand on se promène sur le front de mer, comme on l'est actuellement, on voit la mer. Voilà. Il faut on voit la mer quand on est sur le trottoir, qu'on se promène. Il faut qu'on voit la mer à travers le golf. Il faut qu'on voit la mer à travers les terrasses de café et pour qu'on puisse accéder. L'idée aussi, c'est qu'à chaque petite rue adjacente de la rue Saint-Pierre, il y ait un passage qui correspond pour qu'on puisse accéder à la plage. Actuellement, je rappelle que si on veut accéder à la plage, il faut faire le tour de toutes les terrasses ou le tour par ici. Donc, on aura un accès à travers les établissements à la plage de manière à rendre le front de mer accessible à la population et qu'on ait une belle vision de ce front de mer. La place Basser, pour l'instant, elle n'est pas concernée, sauf qu'il y aura un arrêt de bus qui sera construit au niveau des WC publics là-bas. Normalement, sur la deuxième tranche, le stationnement qui est côté front de mer
sera déplacé de l'autre côté de manière à ce que quand les gens arrivent à Banyuls, ils voient directement la baie et la mer et pas qu'ils aient rendez-vous, en tout cas qu'ils voient les voitures. Voilà, donc ça fait partie de la deuxième tranche. Troisième tranche étant la place Bassère. Pour l'instant, elles ne sont ni programmées ni financées. Nous sommes sur un investissement de 2 millions d'euros pour faire cette tranche-là et nous avons commencé les travaux. Alors, question. Sur les plans, on a pu voir qu'il y aura une promenade d'été en bois, oui. Élargie par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Non, non, c'est la même. C'est la même? C'est exactement la même. Parce que sur les plans, non, c'est exactement la même. C'est exactement la même. La nouveauté par rapport aux promenades, c'est qu'on aura une promenade toute l'année au fil de l'eau. Chose qui est quand même plus agréable de se promener ici en dehors de la circulation que plutôt de se promener entre les voitures. Et en ce qui concerne maintenant le canon, où est-ce qu'il va au même endroit, il va être avancé. Il va être avancé parce que si vous voyez actuellement, il est sur la promenade. Donc il sera avancé à pratiquement au ras de ce mur, mais il sera refait avec un socle plus adapté et moins volumineux. Mais on pourra s'y asseoir aussi autour. La Sardane, c'est pareil, elle sera remise quasiment au même endroit avec un socle plus adapté. Autre question concernant la route. Parce que sur les plans, on a pu voir que la route sera décalée de 2 mètres à peu près. Non, non, pas du tout. La route, elle reste là où elle est. Je vous ai dit, seuls les emplacements actuellement le long des terrasses qui servent pour les scooters et les motos sera remplacés par un trottoir. On trouvera une solution pour garer les scooters et les motos. Sera remplacé par un trottoir. La route, elle reste comme elle est. À certains endroits, elle sera un petit peu réduite de à peu près 20 ou 30 cm. Ils pourront s'y croiser des cars, ils pourront s'y croiser des voitures, ils pourront s'y croiser 2 bus ensemble, ils pourront s'y croiser des camions. L'idée, c'est qu'on ait une vision de la route, une impression de la route un peu plus étroite, de manière à faire ralentir la circulation. Je rappelle que la route, au niveau d'en bas des arcades jusqu'à après la mairie, sera surélevée d'environ 20 cm pour qu'on ait un plateau traversant et qu'on ait même plateau entre l'espace piéton et la route. C'est la vraie conception d'un espace partagé où la voiture n'est plus forcément prioritaire et où les piétons sont en pleine liberté et en pleine sécurité. Voilà. L'idée, c'est pas d'accélérer la circulation. Moi, je ne souhaite pas, nous n'avons pas souhaité dans ce projet que Banyuls soit un lieu qu'on traverse en vitesse pour aller chercher le paquet de cigarettes ou la bouteille de pastis en Espagne, mais que Banyuls devienne un vrai lieu de destination où il fait bon vivre, où on est tranquille. Donc toute cette circulation qui traverse Banyuls-sur-Mer, elle continuera à exister, mais elle sera un peu plus contrainte. Alors, en ce qui concerne la place Paul Reitz, est-ce qu'elle est concernée par les travaux? Légèrement, parce qu'elle sera. Il faut qu'on aille sous l'estrade à la place Paul Reitz. Il y a les arrivées électriques qui vont nous servir pour alimenter l'éclairage public. Donc il va falloir qu'on fasse une tranchée le long de l'avenue Coudelmas, qui sera d'ailleurs après retraitée. Et normalement, c'est à partir de l'intersection de la place jusqu'à l'entrée de la rue Saint-Pierre, elle serait pavée. Je rappelle aussi que dans le projet du front de mer, il y a la totalité de l'éclairage public qui est refait d'une manière moderne, qui est refait d'une manière dans le développement durable, bien entendu avec une consommation qui n'a rien à voir avec ce qui se fait maintenant, qui sera largement plus basse, et il y aura la Wi-Fi qui sera mise, il y aura des caméras bien entendu, et il y aura un éclairage public qui sera très adapté, moins consommateur en énergie et en euros. Donc il y a aussi cet aspect dans le front de mer. Il y a 3 aspects importants. La mobilité des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. Il y a l'éclairage public, il y a la mise en sécurité ici et là-bas d'une voie pour que les bus puissent se garer et décharger les passagers, que les passagers puissent descendre sans être dans la circulation. Donc il y a ces 3 points qui sont aussi très importants. D'accord. Alors, je vois encore une autre question. Est-ce que les canalisations et tout ça seront remplacées ou ça reste dans l'état? Et les canalisations vont être remplacées au fur et à mesure qu'on va avancer les travaux. Sur la route nationale, les branchements vont être refaits.
et la canalisation d'eau et les canalisations qui passent sur la plage. Donc celles-ci ne seront pas touchées. Quelle est la prochaine étape des travaux en cours? Dans quel sens ça va évoluer? Donc l'objectif, c'est que le front de mer soit livré dans sa totalité pour le 15 avril. Je n'ai pas précisé que devant la mairie aussi il y aura un aménagement et le parvis de la mairie serait refait dans le même esprit avec les mêmes pierres devant la mairie. L'objectif, c'est que le front de mer dans sa totalité soit livré 15 avril. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de commencer les travaux ici. Dès que les vacances de Toussaint seront terminées, nous allons donc intervenir au droit des terrasses et commencer à casser là-bas, de manière à ce qu'on puisse commencer par là en venant, pour qu'on puisse assez rapidement, le plus vite possible, peut-être même pour les vacances de février, qu'on puisse livrer les terrasses, que les gens puissent commencer à les aménager et commencer à y travailler dessus. Alors, est-ce qu'il y a des restrictions de circulation en cours de chantier? Non, il n'y a rien de prévu, la circulation ne sera pas bougée. Peut-être à un moment il y aura des choses alternances, mais très peu, c'est pas un sujet majeur là-dessus. Dernière question, concernant le budget, dans la présentation au public au mois de mai, il y avait un budget de 1,7 million hors taxes, 1,7 million d'euros hors taxes pour la première tranche. Toujours dans On est dans le budget, oui. D'accord. Donc il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de plan, le plan qui était publié. Non, le changement des plans, les plans sont faits, la ligne directrice est respectée. Après, peut-être suivant le chantier, il y aura des aménagements, parce que je tiens absolument à ce qu'on garde nos arbres, donc peut-être un aménagement par-ci par-là pour garder les arbres, mais rien de fondamental. Alors dernière question concernant le mini-golf. Oui. Au mois de mai, il était question de faire une brèche au milieu du mini-golf pour qu'on puisse voir à travers ou qu'on puisse traverser quand on sort de la porte d'entrée de la mairie. Je ne sais pas qui c'est qui vous a dit ça, mais non, c'est absolument faux. Le mini-golf il reste dans son intégralité. Seule vous le voyez, si vous mettez votre caméra, vous le voyez maintenant, sauf ce promenoir sera fait dans le mini-golf. Et ensuite, j'en ai discuté avec M. Desmarty, il y aura certainement quelques aménagements de ces pistes, mais ça c'est lui qui va le faire, et il en est d'accord pour le faire. Après, si on peut lui donner un coup de main, on le fera, on refera la clôture qui a besoin d'être refaite, et je pense qu'on partira sur le même principe qu'ici, c'est que quand on passe sur le trottoir de l'autre côté, ou quand on se promène ici, il faut qu'on voit la mer. Donc toutes ces plantations qui sont à hauteur de vue seront supprimées, on gardera les arbres et on pourra planter des massifs de fleurs pour qu'on puisse, à travers le mini-golf, regarder la mer. Ici, on est devant l'hôtel de ville. Devant l'hôtel de ville, les 4 stationnements n'existeront plus. Dans la petite allée, on gardera des zones bleues pour que les usagers de la mairie qui veulent venir à la mairie, ils auront un espace bleu ici, ils auront un espace bleu ici aussi. La cabine du bus sera légèrement poussée comme ça. Tout le tour de la mairie, y compris la place de stationnement, ce sera un grand espace pavé. Ici, bien entendu, ce sera aussi d'aller jusqu'à l'office du tourisme. L'idée qui est la nôtre, c'est que quand on sera ici, le golf il va rester sur place, on va refaire la barrière, mais on va enlever par exemple cette végétation qui est très ancienne, qui empêche de voir la mer. L'idée c'est que quand on se promène ici, on puisse voir la mer. Quand on sort de la mairie, on puisse voir la mer. Qu'à tout point de Bagnous, quand on est sur le front de mer, on puisse avoir une vue sur la mer. Vous le voyez, regardez la différence. Vous ne filmez pas ça, mais regardez la différence quand on était là-bas et ici. La différence, les gens viennent en vacances, nos amis touristes, mais même nous, c'est beaucoup plus agréable de regarder la mer que de regarder les fusées. Actuellement, le bus il est arrêté à cheval sur la route. Donc ici, il y aura un couloir pour que le bus puisse s'arrêter en pleine sécurité, décharger ses bagages ici un peu plus haut, y compris le petit train touristique. Donc tout ça sera repensé et revu. Et ici, autour de l'office du tourisme, bien entendu, ça sera redallé. Ce mur sera, je pense, cassé, de manière à ce qu'on puisse avoir une continuité de la promenade, y compris tout autour de l'office du tourisme. Et ici, légèrement,
piétonnière devant l'entrée de la plage avec certainement des endroits pour mettre les vélos, les choses comme ça. Voilà. Donc un espace très ludique autour avec des bancs aménagés. Mais ici, il faut qu'on voit la mer. Regardez, actuellement, on ne voit même pas les arcades. Ici, à travers d'ici, on ne voit même pas la plage de l'autre côté. Il faut qu'on voit la mer avec une belle vue dégagée. Et on peut planter des fleurs comme on a fait nous dans nos jardinières, qui vont très bien agrémenter ce golf. Bien entendu, on n'enlèvera aucun arbre de manière à ce qu'on ait cet espace que nous souhaitons. Moi, je parle de reconquête parce que je trouve que le front de mer, c'est la propriété de l'ensemble des Bagnoulins et qu'il est agréable de pouvoir s'y promener, de pouvoir y déambuler et que malheureusement, les personnes à mobilité réduite avaient du mal à marcher sur le schiste. On avait du mal à trouver son positionnement. C'est un projet qui fera 2 millions d'euros que j'ai financé, qu'on va financer en partie sur le budget 2016 puisqu'on avait réservé 400 000 euros et on va mettre 1,6 million sur le budget 2017 et on va respecter notre engagement parce que je vais demander au conseil municipal de voter 0 augmentation d'impôts. Donc on va faire un investissement qui est utile, qui est important pour la ville, qui va la rendre plus attractive, d'abord pour les habitants, mais aussi pour nos amis touristes, sans toucher à la fiscalité des Bagnoulins.